Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo un petit peu à l'ancienne, un petit peu plus artisanale, si je puis dire ça ainsi. Une vidéo ASMR vraiment beaucoup plus classique. Comme vous le savez en ce moment, je fais plus des vidéos histoire de personnages notamment, qui marchent plutôt bien et font plutôt bien évoluer la chaîne, mais j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo plus conventionnelle, puisque j'ai récemment fait des achats qui me faisaient vachement plaisir et que j'avais envie de vous présenter. Et il s'agit en fait de deux jeux PS4, à savoir les Batman de Rocksteady, les Arkham. Comme vous le savez sûrement, je suis très fan de super-héros et d'adaptation notamment. Et Batman est un de mes super-héros préférés. Il doit se situer juste derrière Spider-Man et Daredevil. C'est le troisième donc super-héros que je préfère. Et j'aime aussi les jeux vidéo bien sûr, donc c'était presque bizarre de voir qu'après toutes ces années je n'avais toujours pas fait les Batman de Rocksteady, qui sont pourtant très connus et très populaires. Ils sont apparemment gage de qualité. Donc on va commencer par la présentation du premier, qui est une compilation de deux jeux, à savoir le Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. Donc Arkham Asylum c'est le premier jeu sorti en 2009 sur PS3 et Arkham City c'est le deuxième. Il a dû être sorti en 2011 je pense, quelque chose comme ça, je crois que c'est 2011 mais je suis pas certain, mais je crois bien que c'est 2011. Et j'ai juste commencé hier à jouer à Arkham Asylum et j'aime beaucoup l'atmosphère. Et du coup, pour les ressortir sur PS4, car ces jeux étaient sortis sur PS3, ils ont tenté de les refaire un petit peu visuellement, ou en tout cas de prendre une version plus HD on va dire. Donc ils ont sans doute dû prendre la version PC pour la la remettre en version PS4 je pense. Ce qui fait qu'au final, quand j'ai joué hier à Arkham Asylum, le jeu est sorti il y a 11 ans et pourtant j'ai trouvé ça franchement joli par certains aspects. Alors évidemment, on voit bien notamment par certains aspects comme les animations faciales que le jeu n'est pas récent, mais de par son ambiance et ses couleurs etc, le jeu ne pique pas du tout les yeux. Donc la boîte a un petit peu de défauts, on peut voir notamment ici, ou encore juste ici. Voilà. Mais bon, c'est un jeu d'occasion. Et je l'ai acheté pour 20€. Donc je me suis pas non plus ruiné. Et en fait je savais qu'il existait le Batman Arkham Collection qui réunissait le premier, deuxième et troisième jeu. Mais malheureusement, le vendeur m'a dit qu'il était un petit peu compliqué de le trouver en boîte ces derniers temps. Et à vrai dire, j'aurais pu le trouver autre part. J'aurais pu le prendre sur internet. Mais comme vous le savez sans doute en ce moment, j'ai assez peu de temps libre, à part le week-end donc. Et j'avais pas envie de me déplacer ou j'avais pas spécialement envie d'attendre la livraison. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ça me fera une boîte en plus et c'est pas plus mal pour la collection de jeux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir ses jeux en boîte. Et
Même si au final j'ai acheté pas mal de choses en dématériel dans ma vie, je préfère largement avoir la boîte. Donc je me suis dit, au pire comme ça j'aurai 2 boîtes, c'est pas plus mal. D'ailleurs pour la PS5, c'est horrible parce que ça me fait presque hésiter à prendre la version la plus chère juste pour pouvoir avoir mes jeux en boîte. Ce qui peut paraître totalement stupide au premier abord. Et du coup j'hésite un petit peu. Mais bon, on verra, on reparlera de la PS5 en temps voulu je pense. Hop. Be the Batman. Dans deux des plus grands jeux de super-héros jamais créés, Batman Arkham Asylum, édition jeu de l'année avec toutes les challenge maps, et Batman Arkham City, édition jeu de l'année avec tous les packs DLC y compris la revanche d'Harley Quinn. Profitez maintenant de la version optimisée pour PS4 grâce à la dernière technologie Unreal. Donc voilà, c'est ce que je disais, une refonte graphique pour que ça passe bien sur PS4. Et au final, ça passe bien. Encore aujourd'hui en 2020. C'est un jeu qui est PEGI 16 et qui a l'air d'être franchement bien représentatif de l'univers de Batman. J'aime beaucoup la cover de cette compilation Return to Arkham avec une espèce de Batman blanc en haut. Donc je trouve que ça c'est vachement stylé avec évidemment sur une carte type Joker, comme on peut voir la carte Joker juste derrière. Je sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Juste ici, voilà. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup pour les 2 jeux, enfin 3 jeux plutôt puisqu'il y a 2 jeux à l'intérieur, j'ai payé 35€. Et encore une fois j'ai bien conscience que j'aurais peut-être pu choper tout ça pour 5-10€ moins cher. Peut-être que la compilation j'aurais pu l'avoir pour 10€ moins cher. Mais autant vous dire que quand vous êtes dans le magasin, que vous avez les jeux à portée de main, et que vous vous dites que dans le meilleur des cas vous économiseriez 5 ou 10€, vous vous en foutez quoi. Ça change rien en soi. Hop. Voilà, j'ouvre assez doucement. Donc vous pouvez voir qu'il manque un disque. Il est tout simplement dans ma console. C'est aussi simple que ça. Et le Arkham City, il est là. Le disque en tout cas de Arkham City. Juste ici. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous donner mon avis sur ces jeux, puisque quand j'aurai fini Asylum déjà, ce qui risque de me prendre pas mal de temps, j'en ferai évidemment une vidéo sur la chaîne. Donc ensuite on peut passer à la boîte de Arkham Knight, donc le 3e jeu. Et déjà on sent que sur la cover, on sent que quelques années se sont déroulées déjà. En termes de style, on voit que le jeu est PEGI 18. Et ce jeu est sorti en 2015. C'est le dernier Arkham qui est sorti. D'ailleurs, je sais pas du tout s'il y aura une suite au jeu Arkham. Ou plutôt, pas une suite, mais des nouveaux jeux Batman sur PS5. Peut-être pas des Arkham, mais voilà, quelque chose d'autre. Ça serait quand même vachement cool. Quand on sait à quel point l'univers de Batman est riche, quand on sait tout ce qu'on peut faire comme type de jeu avec Batman. J'aimerais beaucoup le revoir sur PS5, surtout que c'est un super-héros vraiment apprécié. Alors avec la hype du film, peut-être qu'ils vont en profiter pour ressortir des jeux. Je pense que les premiers Arkham étaient déjà sortis après la hype de The Dark Knight, vu que Arkham Asylum est sorti en 2009. Et The Dark Knight est sorti en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Hop, et là on voit encore Be the Batman. À l'heure où les super vilains s'unissent pour prendre le contrôle de Gotham, le Chevalier Noir tente de rééquilibrer les forces avec sa toute nouvelle Batmobile suréquipée dans ce final explosif de la trilogie Arkham. Vivez l'expérience ultime et totale de Batman. Et là du coup graphiquement, alors j'ai pas joué au jeu mais on a l'air d'être sur quelque chose de très très très
Asylum, City et donc de Arkham Knight. Et Arkham Knight a l'air d'être tout simplement magnifique et je pense que même en 2020 il doit être encore très très beau. À vous de me dire si vous y avez joué. Mais je trouve qu'il a l'air encore vraiment super joli. Hop. Et là, hop, je vais essayer. Attendez. Voilà, d'ouvrir sans trop faire de bruit. Et là, on a donc Batman Arkham Knight, le CD. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de notice. Après, c'est plutôt logique vu que je l'ai acheté d'occasion. Voilà, et il existe aussi un Batman Arkham Origins, mais il est sorti que sur PS3 et ils ont jamais voulu le ressortir sur PS4, même pas dans les compilations. C'est une histoire de boîte de développement, je crois. C'est un petit peu compliqué, mais c'est dommage parce que dans la chronologie, il se passe avant le premier, donc ça aurait pu être intéressant. Enfin voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez joué et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également si ça vous intéresse que j'en parle à l'avenir une fois que je les aurai terminés, mais de toute manière, c'est ce qui risque d'arriver. Enfin voilà, j'en ai terminé donc pour cette petite présentation de ces deux, ou plutôt de ces trois jeux Batman Arkham. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous pouvez également liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore une fois énormément pour votre soutien. Et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous.